Limiter des malades, c'est-à-dire des gens qui doivent être prêts. Je vous ai dit, en Europe, les médecins peuvent être loin, mais les malades peuvent les communiquer facilement. Le médecin, je sens ça, il peut se déplacer parce qu'il a son véhicule, il arrive chez toi à la maison. Mais ici, ça s'avère un peu compliqué. Une femme peut commencer ses contractions à la maison, le médecin ne va pas peut-être se déplacer. Or, s'il y a dans nos proximités, dans nos avenirs, il y a au moins quelques gens qui sont formés en matière médicale, qui sait que s'il y a une femme enceinte qui commence par exemple des problèmes par rapport à l'accouchement et tout, je peux déjà poser tel geste qui peut déjà sauver. On appelle ça le geste qui sauve. Avant de l'encheminement à l'hôpital, ça peut déjà aider. Ça peut déjà réduire le taux de la mortalité. Quelqu'un peut sortir de l'université, mais si au présent, sur le terrain, en termes d'apprentissage, il est nul. Pourquoi? Parce que là-bas, on se base plus sur la théorie. Les aides pratiques sont infinies, sont vraiment très peu. Or, nous, comme étant des formations, nous basons plus nos formations, se basent plus sur l'aspect apprentissage. C'est-à-dire qu'il y a peu de théorie, mais plus de pratiques sur terrain. Et les étudiants sont en contact avec les professeurs. À chaque fois, ils peuvent déposer leurs questions. Il y a des forums ou des groupes que nous créons. Eye lisusu nini yango ye Winner TV mupe pasika bagag batelele bateatre nyonso eteli comédie nga vie de loin na s'abonner massivement na Winner TV. Papa mama mwana elenge mwasi elenge mobali to s'abonner massivement na Winner TV. Ah tiens, c'est pas appareil. Fidèles téléspectateurs de Winner Télévision, bienvenue dans votre émission Miroir de femmes. Miroir de femmes, une émission socioculturelle qui vise la promotion de la femme. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous M. Eldad Moutetele. Avec lui, nous aurons à parler sur l'accouchement de la femme ici en République démocratique du Congo. Bonjour messieurs. Bonjour M. Eldad Moutetele. Comment allez-vous? Monsieur Eldad Moutetele, avant d'entrer dans le bain de notre émission, pouvez-vous vous présenter pour faciliter la compréhension de nos téléspectateurs? Comme vous avez dit, moi c'est M. Eldad Moutetele. Je suis biologiste médical et coordonnateur des centres de formation professionnelle. Et il y a un rapport de l'OMS qui parlait plus sur les femmes ou les problèmes de l'accouchement chez les femmes enceintes, qui est la raison pour laquelle nous, à partir de cette référentielle-là, qu'on a eu au moins l'idée de créer cette activité et de venir s'affilier à la Fondation Phosphate. Parlez-nous de l'ONG Phosphate. C'est quoi l'ONG Phosphate? Le siège, qu'est-ce que vous faites, vos domaines d'intervention? Bon, en fait, moi je suis comme un adhérent de l'ONG. Je suis comme un membre de l'ONG Phosphate, donc j'ai amené aussi mes activités à moi. Mais l'ONG, dans son sein, il a son coordonnateur propre. Moi, je suis coordonnateur des autres formations particulières. Et ONG lui-même a aussi son coordonnateur ou son fondateur qui est là aussi. C'est une ONG qui s'occupe normalement des handicapés. Donc, parmi ces activités, c'est plus pour promouvoir la santé des handicapés, que ce soit en termes de formation, que ce soit en termes vous avez dit, vous avez fait une adhésion au sein de l'ONG Phosphate. Et alors, parlez-nous de votre structure qui est adhérent au sein de l'ONG Phosphate. Les structures, c'est CRFM. C'est une sorte de récupération pour les formations des métiers. Vous voyez, actuellement, les chefs de l'État prônent plus sur la formation sur les métiers, en fait. Et c'est dans cette optique-là que nous aussi, on a eu l'idée de prôner aussi les métiers. Parce qu'on s'est dit, l'homme actuel, l'homme congolais actuel, doit avoir beaucoup plus les informations sur le plan d'apprentissage. Et non se filer seulement à la théorie. C'est dans cette ébauche-là qu'on a eu l'idée de créer cette structure ici, centre de récupération pour les formations des métiers, qui vient s'affilier maintenant à la Fondation Phosphate. Quels sont vos domaines d'intervention ou soit quel genre de formation que vous avez organisé au sein du centre? Tu as parlé de la femme, donc nos formations se basent plus sur les femmes enceintes. Entre nous formons les femmes enceintes, précisément les aides couchées, c'est-à-dire qui sont là pour accompagner les sages-femmes qui sont déjà dans les hôpitaux et ils sont là pour les accompagner. Et nous formons aussi les aides-soignants qui sont là pour aider nos infirmiers qui sont déjà présents sur le terrain. Et nous
formons aussi les agents en pharmacie. Actuellement, dans notre pays, vous verrez, par exemple, toi, tu peux avoir l'argent, tu ouvres votre officine pharmaceutique, mais tu n'es pas dans le domaine, mais tu immerges dans ce domaine-là. Or, la loi exige que quiconque veut émerger dans le domaine pharmaceutique, il doit soit être quelqu'un qui a suivi déjà cette filière. Or, dans notre communauté, qu'est-ce qu'on voit? Il y a des gens qui émergent dans ce domaine sans avoir été formés. Raison pour laquelle nous récupérons ces gens-là pour les former, pour leur donner au moins quelques informations en matière pharmaceutique et les livrer sur le terrain. Et nous formons aussi les aides praticiens de laboratoire. D'après vous, M. Eldad, dites-nous un peu, quel est l'apport de votre centre aujourd'hui au sein de notre société? Ça apporte quoi au sein de notre société congolaise? Au sein de notre société congolaise, nos formations, les gens que nous formons, c'est d'abord dans le cadre du renforcement des capacités des professionnels de la santé. Nous l'ignorons qu'aujourd'hui, sur le terrain, c'est ce qu'on voit. Quelqu'un peut sortir de l'université, mais si au présent sur le terrain, en termes d'apprentissage, il est nul. Pourquoi? Parce que là-bas, on se base plus sur la théorie. Les aides pratiques sont infinies, sont vraiment très peu. Or, nous, comme étant des formations, nous basons plus, nos formations se basent plus sur l'aspect apprentissage, c'est-à-dire il y a peu de théorie, mais plus de pratiques sur terrain. Et les étudiants sont en contact avec les professeurs. À chaque fois, ils peuvent déposer leurs questions. Il y a des forums ou des groupes que nous créons entre les étudiants et les profs pour qu'à chaque fois qu'ils ont des préoccupations par rapport au cours, quoi, ils peuvent facilement leur demander. Et la pratique, là, nous organisons ça de deux manières. Soit nous descendons sur le terrain dans les structures sanitaires, soit il y a des enregistrements, ou soit il y a des vidéos déjà téléchargées où nous venons projeter pour faciliter quelques théories qu'ils vont prendre et la pratique. Donc, à cela, pardon, comme je disais, c'est pour le renforcement des capacités des professionnels de la santé. C'est-à-dire, tu es déjà professionnel de la santé, tu exerces déjà le métier, mais tu manques au moins quelques maîtrises quelconques. Venez, on va vous renforcer les capacités. Que ce soit, tu es accoucheuse, mais tu manques quelques maîtrises, tu peux venir, on va vous renforcer les capacités. Tu es pharmacien, mais tu manques au moins quelques maîtrises en matière pharmaceutique, venez, on va vous renforcer les capacités. Tu es un laboratoire ou tu es un technicien de laboratoire, mais tu manques au moins quelques maîtrises, venez, on va vous renforcer les capacités. Et autre chose, à part ça, nous sommes là aussi pour former les gens qui veulent apprendre le domaine médical. Tout simplement pourquoi? Parce que l'OMS a dit qu'il faut qu'il y ait dans notre communauté au moins quelques professionnels de la santé. L'important c'est quoi? C'est là réduire le nombre de la mortalité. Actuellement, une femme enceinte par exemple peut commencer ses contractions à la maison. Le temps de quitter la maison pour arriver à l'hôpital, l'hôpital c'est loin. Cet écart-là peut faire quoi? Peut créer ou peut faire que soit l'enfant change de position ou faciliter la mort soit de la maman, soit de l'enfant. Or, si dans notre communauté, à côté de notre communauté, il y a au moins des aides professionnels de la santé qui sont là à côté, qui déjà peuvent poser ou bien aider la dame là ou la femme là accouchée qui a commencé déjà ses contractions à la maison, ça peut lui faciliter le temps de quitter la maison jusqu'à arriver à l'hôpital. Ça entre déjà dans la prise en charge. Donc nous sommes là pour la continuité des soins d'une femme enceinte, pour assurer la prise en charge normale. Bien qu'il y ait une prise en charge adhérente, c'est à l'hôpital, mais dans la communauté, là où dans nos maisons, dans nos environs où nous sommes, s'il y a au moins quelques professionnels de la santé, qui sait au moins, même toi tu peux le dire, qui sait au moins, bon, devant ça, je peux poser tel acte, donc quel but? C'est juste pour aider la dame là, le temps de quitter les chaussées et arriver à l'hôpital. Donc c'est ça. Par rapport à ça, vous pouvez nous donner votre numéro de contact pour les personnes qui sont intéressées ou soit pour les personnes qui veulent rejoindre votre centre. Bon, si vous voulez rejoindre le centre, déjà il y a un numéro WhatsApp où nous parlons, nous discutons tout le temps avec les gens intéressés. Et le numéro c'est 090 30 30 723. Ou si vous voulez, plus 243 90 30 30 723. Ça c'est notre numéro qui est opérationnel 24 heures sur 24. Et par rapport à l'adresse, le centre est situé où? Parce qu'il y a d'autres personnes qui nous suivent, mais qui ne vont pas se retrouver. Ils peuvent, au lieu d'appeler, ils peuvent directement se rendre dans votre centre. Déjà, il y a une page, avant d'arriver là, il y a une page Facebook pour Phosphore. Si vous entrez, vous saisissez Centre Phosphore, vous verrez déjà, la page est là. Il y a plus de détails sur nos activités ici. Et l'adresse, c'est qu'il faut
Nous sommes sur numéro 14, 7e rue quartier industriel, commune du Mété, au sein du centre Phosphore. Si vous voulez référence, il y a une justice militaire à côté. Donc, dès que vous arrivez là, vous entrez, on va vous accueillir. Vous êtes ouvert du lundi au dimanche ou du lundi au vendredi? C'est quoi votre horaire? Sauf les dimanches, mais sinon, du lundi au samedi, le centre est là opérationnel. De quelle heure à quelle heure? Donc, le centre ouvre déjà de 8h30 jusqu'à 18h30. Mais nous, l'équipe en santé, nous arrivons déjà à partir de 15h30. L'équipe en santé arrive. Voilà. Et nos formations commencent à partir de 16h jusqu'à 18h30. Pourquoi on a adopté cela? Parce qu'on s'est dit, il y a d'autres personnes qui ont au moins déjà la journée, ils ont leur activité et que les soirs, ils seront un peu libérés pour venir à la formation. Raison pour laquelle on a adopté ces heures-là de 16h à 18h30. Et ça dépend de chaque filière. Normalement, nous émergeons 5 fois par semaine. Donc, du lundi au vendredi, la formation. Mais les centres sont ouverts jusqu'au samedi. Après cette formation, qu'est-ce que vous faites? Vous envoyez les participants dans des stages et ils octroient de brevets ou comment? Comment ça se passe après cette formation? Après la formation, il y a d'abord des sujets qu'on distribue aux étudiants qui apparaissent sous forme de jurys. Donc, nous organisons d'abord les jurys et les jurys, là, ça se passe comment? On leur attribue à chacun un sujet qui vont aller travailler avec un directeur, c'est-à-dire l'un de nos professeurs d'ici, l'un de nos formateurs d'ici, parce qu'en matière de formation, on parle plus des formateurs. Et nous allons leur donner des sujets qui vont aller travailler avec nos formateurs et puis venir déposer. Et il y aura un jour où on va fixer pour venir maintenant défendre ça devant tout le monde. Et après c'est là, dans chaque filière, il y a des moments de stage prévus. Par exemple, pour les aides accoucheuses, il y a un stage prévu de 3 mois dans la maternité. Pour les aides-soignants, il y a aussi un stage prévu pour les 3 mois. Et pour ceux qui font les aides à pharmacie, il y a un stage pour 1 mois dans les officines pharmaceutiques. Également pour ceux qui veulent suivre les aides ou les étudiants en labo, il y a un stage pour 2 mois dans les laboratoires. Et après, c'est là dès qu'ils vont revenir, c'est-à-dire après le stage, dès qu'ils reviennent, on organise maintenant une collation pour la remise des brevets. Pendant ces remises-là où nous essayons maintenant des fois d'intéresser ou d'appeler aussi quelques autorités sanitaires pour venir assister pendant nos cérémonies de la collation. Monsieur Eldad, dites-nous un peu, quelle lecture faites-vous par rapport à l'accouchement de la femme ici en RDC en tant que professionnel de santé? L'accouchement de la femme, c'est bien beau ici en RDC, mais il se pose un problème. Le vrai problème, c'est quoi? C'est par rapport à la prise en charge qui est la moindre en fait. C'est ça, c'est dans cette idée-là que nous, on a pu créer cette centre-ci. C'est pour assurer aussi la prise en charge de l'accouchement. Aujourd'hui, si vous regardez les taux de la mortalité des femmes enceintes ou des femmes dans l'accouchement et tout, vous verrez que le taux est un peu élevé. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de la prise en charge. Donc, la prise en charge, normalement, doit être assurée. Aujourd'hui, on n'a pas de structures adhérentes. La capacité d'accueil pour recevoir des femmes enceintes dans nos structures s'avère un problème dans notre pays. Et par rapport à ça, quelle lecture comparative faites-vous entre l'accouchement en RDC et ailleurs? Donc, quelle lecture comparative faites-vous entre notre pays et ailleurs? Comment ça se passe ailleurs? Ici, pourquoi ça ne se passe pas comme ça? Ailleurs, chaque femme enceinte est contrôlée par un médecin. Il a un médecin qui lui suit. Or, nous, ici, ce n'est pas ça. Qui suit chaque rendez-vous. Ici, les femmes ne reçoivent même pas les rendez-vous donnés par les médecins. Et ils viennent quand elles viennent, quand elles trouvent l'argent, quand elles veulent. C'est ça aussi là où ça se pose des problèmes. Ailleurs, une femme peut être à la maison, il a son médecin qui lui contrôle, qui peut même se déplacer pour aller à la maison quand il y a un problème. Parce que déjà, une femme enceinte se déplacer en tout le temps, ça peut déjà créer aussi un problème dans son organisme. Or, ici, il est censé se déplacer. Mais ailleurs, ce n'est pas comme ça. Il y a des rendez-vous, il faut se déplacer, mais il y a des moments où même les médecins peuvent se déplacer pour venir consulter à la maison, par exemple. Mais ici, c'est tout un problème. On est d'accord? On peut parler des problèmes de la CPR, des problèmes de la CPS. Ici, d'abord, les femmes enceintes ne respectent pas cela.
si vous appelez les matés, les leçons données aux femmes enceintes, on peut vous dire que non, une femme enceinte ne doit pas faire ça, une femme enceinte ne doit pas manger ça. Mais aussi, en dehors de ça, il y a aussi les problèmes les problèmes de l'économie, il y a aussi les problèmes de la pauvreté qui s'avèrent. Or, cela joue aussi dans l'organisme d'une femme enceinte. Donc, tout ça s'avère vraiment un problème par rapport à l'accouchement d'ici à BC et ailleurs. Et par rapport à ça, que pensez-vous? Ou soit, quelle doit être la contribution de notre gouvernement par rapport à tous ces risques-là que les femmes connaissent lors de l'accouchement? Il faut renforcer la capacité de nos professionnels de la santé. Hein? Dans quel sens? C'est-à-dire, nos professionnels de la santé doivent être toujours prêts à assurer la prise en charge dès les débuts jusqu'à la fin de l'accouchement. Ça, c'est d'abord c'est l'un des facteurs, l'un des problèmes. D'aider et aussi les moyens. Il y a aujourd'hui un problème, par exemple, de se déplacer. Une femme pour se déplacer, quitter de chez eux pour aller dans une structure sanitaire, par exemple. Manque de matériel adéquat dans nos structures sanitaires, que le gouvernement peut aussi épauler, peut aussi mettre en main. Aujourd'hui, il y a certains hôpitaux qu'on appelle des hôpitaux de référence. Mais si vous partez là-bas, voir les conditions sanitaires s'avèrent adéquates. Or, une femme enceinte, c'est quelqu'un qui doit être bien protégé. Sur le plan sanitaire, sur les plans hygiène et assainissement, regardez nos milieux. Tout ça s'avère aussi un problème pour les femmes enceintes, pour les femmes à accouchement et tout. Et en dehors des professionnels de la santé, il faut aussi former les gens à proximité du malade. C'est-à-dire des gens qui doivent être prêts. Je vous ai dit, en Europe, les médecins peuvent être loin, mais les malades peuvent les communiquer facilement. Le médecin, je sens ça, il peut se déplacer parce qu'il a son véhicule, il arrive chez toi à la maison. Mais ici, ça s'avère un peu compliqué. Une femme peut commencer ses contractions à la maison, le médecin ne va pas peut-être se déplacer. Or, s'il y a dans nos proximités, dans nos avenirs, il y a au moins quelques gens qui sont formés en matière médicale, qui sait que s'il y a une femme enceinte qui commence par exemple des problèmes par rapport à l'accouchement et tout, je peux déjà poser tel geste qui peut déjà sauver. On appelle ça le geste qui sauve. Avant de l'acheminement à l'hôpital, ça peut déjà aider. Ça peut déjà réduire le taux de la mortalité des femmes enceintes. Monsieur Eldad, dites-nous un peu, quelles sont les difficultés rencontrées dans votre vie professionnelle du côté en étant professionnel de santé? Bon, les difficultés, ça manque jamais. Il y a des difficultés d'ordre logistique, par exemple, comme les centres, c'est encore au début. Nous manquons au moins quelques matériels possibles qui peuvent faciliter de bien émerger avec la formation. Parce que je vous ai dit ici, nous prenons plus sur l'apprentissage. Or, qui dit l'apprentissage, il faut des mannequins, il faut des matériels adéquats, il faut des matériels bien adaptés pour faciliter l'assimilation du cours. Et là, la fondation et la structure, nous efforçons toujours par nos mains, par nos vaches moyens pour se débrouiller à chercher quelques matériels ADA. Mais au moins, il nous faut encore des bons matériels. Il nous faut encore, si possible, des partenaires pour nous soutenir en termes de matériel, pour équiper au moins les centres en termes de matériel. C'est l'une des difficultés. Bon, d'autres difficultés, c'est aussi, vous voyez, nous encadrons pas seulement les jeunes, mais nous encadrons aussi les femmes, les dames à l'âge déjà avancé. Quelqu'un qui quitte déjà de chez elle à la maison avec tant de problèmes et il vient suivre la formation. Des fois, il y a certains, il est là pendant la formation, il dort. D'autres, ils raisonnent, c'est qu'il a laissé à la maison, il a laissé quoi à la maison, il y a des problèmes ou quoi. Donc, tout ça, ce sont vraiment des problèmes que nous commettons dans notre activité. Et aussi, il faut chercher les formateurs. La disponibilité des formateurs s'avère aussi important. Il y a d'autres formateurs qui peuvent, des fois il vous dit que je suis disponible, il commence le cours et après à un moment donné, il arrête par rapport à son disponibilité, par rapport à son temps. Ça aussi, ça fait partie des difficultés. Bien que c'est une fondation, bien que c'est une structure, mais la fondation évolue à partir de quoi? À partir des contributions que les membres adhérents donnent et tout, c'est ce qui fait émerger la fondation. Parce que les formateurs qui viennent, sûrement, il faut quand même le rémunérer, lui donner quelque chose à la fin. Mais cela viendra d'où? C'est là où il y a un problème.
Mais moi, s'il y avait un partenaire qui venait, qui dit que, ok, moi je vais vous assurer et tout par rapport au paiement des formateurs, qu'ils viennent tout simplement donner coup, c'est là ça fait partie aussi des sources de motivation des formateurs. Monsieur Eldad, nous t'étais dit, non, un peu, quelles sont vos perspectives d'avenir? Bon, ça manque jamais. Déjà, comme je vous ai dit ici, que nous pensons renforcer quelques matériels adéquats ici à la formation. Jusque là, nous cherchons aussi des partenaires pour nous faciliter de bien émerger avec la formation. Voilà. Donc, je pense que... Monsieur Eldad, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous allez regarder la caméra et vous allez dire un mot, soit un message à toutes les personnes qui nous ont suivis. Et j'aimerais bien que ça soit en lingala, ou soit vous allez inviter le partenaire pour qu'il vienne vous aider, vous accompagner au sein de votre structure. Bon, j'aimerais d'abord commencer par nos perspectives d'avenir, comme j'avais dit ça bien avant, que le centre a besoin de quelques matériels. Le centre a besoin de matériel possible pour améliorer la théorie apprise pendant la formation et la pratique sur terrain. Le centre a besoin de créer plusieurs extensions pour faciliter nos étudiants. Parce qu'il y a d'autres des fois qui viennent de loin, qui viennent de Ngaliema, qui viennent de Maluku, qui viennent de Gombe. Et les lieux, c'est où? C'est ici, à Limete. Vous voyez un peu tout ça dépend des transports et Ranteta. Je vous ai dit ici que d'autres sont des femmes. Ils ont leurs occupations aussi à la maison, mais dans l'intérêt, par exemple, dans les soucis de connaître au moins ces domaines, ils viennent quand même suivre la formation. Ici, au moins, avoir les moyens pour créer d'autres extensions presque dans les différentes communes, cela peut faciliter aussi la continuité de notre formation. Il y a même d'autres qui viennent ici, qui ont vraiment besoin de suivre la formation, mais au moins par rapport à sa situation démographique ou géographique, ça lui empêche de continuer avec la formation. Donc si au moins on peut être aidé par rapport à ce sens, ça sera vraiment une chose vraiment très souhaitée. Donc, par rapport au message, s'il faut dire à Lingala, bon, je dirais que tout ça vraiment on a besoin d'un partenaire pour aider continuité à la formation. Les dans le bac qui en haut. Que la femme enceinte normalement, pour aider continuité à soins prise en charge de la normale et pas la femme enceinte. Il ne faut pas qu'il faut que la proximité, les classes basali, ils ont la professionnels de santé, presque sur chaque avenue, chaque quartier, ils ont au moins il y a bien mis. Parce que surtout, imaginez une situation distance, par exemple, il y a hôpital, la place qui doit faire ça peut aussi créer d'autres points. Par rapport à distance, pas ces bandiers là les temps où on comme en hôpital et comme déjà ma ramasseuse. Aussi au moins à proximité les professionnels de santé, on a dit que bon, celui déjà mon bandi, il a déjà pour calmer na boy avant comme en hôpital et ça a déjà aidé au moins quoi dire. Donc à cela, nous appelons les partenaires où on va retrouver formation déjà importante. D'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls. Actuellement, il y a même un code aussi à former des dates. Au moins, on a montré pour la couper petit maïs, à apprendre le domaine médical. Et puis, lobby, à comité qu'on traiter, à comité qu'on soulève, qu'on aider des dates. Donc, bisopé, tout ça qu'on a besoin de partenaires parce que les formateurs, il faut des fois les rassurer. Des fois, ce sont des médecins, des fois, ce sont des pharmaciens. Il y a juste un cas dans les soucis. Il y a prêter main fort, il y a pour renforcer la capacité à la forme médicale, il y a pour aider le métier. Donc, au-delà de ça, il faut quand même moins rémunération. Or, rémunération, c'est nous les centres toujours au Bunda pour quand même qu'au mais moi, s'il y avait un partenaire alias ou bien d'autres personnes qui se sentent touchées par rapport à ça, ils veulent au moins aider la formation, on va vraiment bien trouver. Nous sommes arrivés au terme de cette émission qui a réussi pour vous aujourd'hui M. Eldad Moutetele. Avec lui, nous avons eu à parler sur l'accouchement de la femme ici en République démocratique du Congo. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Winner One Télévision pour suivre l'intégralité de toutes nos émissions. Et pour plus de contacts, pour vos promotions et autres,
veuillez nous contacter au plus 243 89 366 77 97. On se retrouve très prochainement avec un nouveau numéro avec une nouvelle personne qu'on va recevoir. Merci. À très bientôt. Bye.